Salam alaikum wa rahmatullah. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la troisième partie de la reproduction sexuée chez les angiospermes. On va voir dans ce chapitre de la fleur jusqu'au fruit et la graine. On va voir donc la pollinisation, la germination des graines de pollen sur le stigmate et enfin la double fécondation. En ce qui concerne la pollinisation, c'est-à-dire le transport des grains de pollen à partir des anthères vers le stigmate, c'est qu'il y a deux types de pollinisation. Il y a l'autopollinisation ou bien la pollinisation directe qui se fait chez une fleur hermaphrodite. Il y a une autopollinisation, c'est-à-dire les grains de pollen de la même fleur, ils vont se déposer sur le stigmate de la même fleur. Il y a la pollinisation croisée ou bien indirecte. Cette pollinisation croisée, il se fait entre deux fleurs différentes. Chaque fleur, il va donner ses grains de pollen vers l'autre fleur et vice-versa. Les agents de pollinisation, ils sont plusieurs agents. Vous voyez ici sur l'image l'insecte. Vous avez l'abeille qui porte plusieurs grains de pollen sur son corps. Il va se déplacer d'une fleur à une autre. Vous avez aussi le vent qui transporte les grains de pollen qui sont légers et qui possèdent des fois des sacs aériens qui les rendent légers pour se faire transformer d'une fleur à une autre. Vous avez aussi les animaux comme chauves-souris, comme les oiseaux, les petits mammifères qui peuvent transporter aussi les grains de pollen d'une fleur à une autre. Et vous avez aussi l'homme qui peut aussi transporter les grains de pollen comme vous voyez ici sur l'image. Vous voyez ici l'homme qui grimpe sur un palmier et qui disperse les grains de pollen sur les fleurs femelles. L'eau, c'est un autre facteur de pollinisation. Vous voyez sur l'image ici une fleur mâle, mature, qui se trouve à la surface et libère les grains de pollen qui seront transportés par le courant d'eau vers une fleur femelle. Alors, lorsque les grains de pollen arrivent sur le stigmate, ils vont germer. Qu'est-ce que ça veut dire la germination des grains de pollen? Ça veut dire qu'ils émettent des tubes polliniques. Et ces tubes polliniques, ils vont arriver jusqu'au sac embryonnaire où il va se passer la double fécondation. Alors, si on dépose un grain de pollen dans un milieu de germination convenable, un milieu qui contient par exemple un sucre, le saccharose, de l'acide citrique, etc. Ce grain de pollen, en première phase, il y aura une division par mitose de la cellule génératrice en deux cellules reproductrices ou bien génératrices qui forment les entérozoïdes, ça veut dire les gamètes mâles. Et en deuxième stade, il y aura formation d'un tube pollinique. Vous voyez ici le tube pollinique. Dans ce tube pollinique, on va trouver ici au sommet le noyau végétatif et à la suite, il y aura les deux entérozoïdes, c'est-à-dire les deux gamètes mâles. Ils vont se trouver ici. Ils vont suivre le noyau végétatif qui se trouve en avant. Et après ça, il y a la double fécondation. La double fécondation se fait au niveau du sac embryonnaire. Alors ici, comme vous voyez, le tube pollinique, il arrive ici jusqu'au sac embryonnaire. Et dans le tube pollinique, on va trouver ici le noyau végétatif qui va disparaître. Et les deux entérozoïdes ici en rouge, ils vont participer à la double fécondation. Le premier entérozoïde, il va s'unir à la cellule à double noyau, à deux noyaux, pour former un zygote ou bien un œuf qu'on appelle œuf accessoire. Et le deuxième, ici en rouge,
il va s'unir avec l'oosphère pour former l'œuf ou bien le zygote principal. Donc ici, il y aura formation de zygote accessoire et ici, zygote principal. Zygote accessoire, il est triploïde, ça veut dire 3 N, et le zygote principal, il est diploïde. Et enfin, il y aura transformation de ce sac embryonnaire. Il va se transformer ici en graines. Vous voyez ici, il y a 2 types de graines. Il y a des graines monocotylédones et des graines dicotylédones. Et un autre type de graine qui est sans albumène, un grain de pollen, germination de ce grain de pollen et formation du tube pollinique. Ce tube pollinique que vous voyez ici, il va s'allonger petit à petit et il va transporter les 2 noyaux. Ici, c'est la vitesse et l'échelle de l'allongement de ce tube pollinique. Vous voyez ici, il s'allonge petit à petit. Il va transporter ici, au sommet de ce tube pollinique, le noyau végétatif et les deux entérozoïdes qui se sont formés dans le grain de pollen. Ils viendront après pour participer dans la double fécondation. Vous voyez donc ici la germination des grains de pollen qui va se déposer sur le stigmate et la formation, comme vous voyez ici, du tube pollinique. Vous voyez le noyau végétatif ici et les 2 entérozoïdes qui le suivent. Ce tube pollinique, il va arriver jusqu'au sac embryonnaire. On va voir maintenant l'agrandissement de la double fécondation. Voilà donc l'agrandissement, ça c'est l'ovule. Ici vous voyez le noyau végétatif et les 2 entérozoïdes. Alors il y a disparition du noyau végétatif et la double fécondation. Voilà donc ici l'union des noyaux de l'oosphère avec l'entérozoïde, premier entérozoïde. Et ici vous avez deuxième union de l'entérozoïde avec les 2 noyaux pour former le zygote accessoire ici principal.